Bonjour et bienvenue sur Cocotte Télé. Aujourd'hui nous allons vous parler de la Gigabit Z270X Gaming Set de la gamme Aorus. C'est une carte mère en LGA 1151 spécialement conçue pour les processeurs de type Kaby Lake. Passons maintenant au bundle de la carte mère. Dans ce bundle, nous allons retrouver des sondes de température, la plaque IO-Shield, un connecteur pour le RGB, 4 câbles SATA, 2 velcro pour aider au câble management, et enfin un classique manuel d'utilisation ainsi que le CD des pilotes. Passons à la carte mère elle-même. C'est une carte mère en ATX organisée de façon assez classique. On va retrouver en haut 8 pins pour les connecteurs d'alimentation du CPU. Ici, c'est le socket pour mettre le CPU, donc c'est du LGA 1151 pour du Kaby Lake. Tout autour, on va retrouver les phases d'alimentation ainsi que les radiateurs pour refroidir le tout. Juste à côté, nous allons trouver 4 ports en DDR4 pouvant être fréquencés à 4000 MHz. Juste à côté, nous avons le port d'alimentation 24 broches pour alimenter toute la CM. Tout au fond, là, on va trouver des boutons d'action rapide pour démarrer la carte mère, la passer en mode OC et ainsi de suite. Donc c'est très pratique. En dessous, nous allons trouver les ports PCI Express. Donc nous avons 3 ports PCI Express câblés en x1. Le port ici, c'est du x16, ça c'est du x8, et le dernier c'est du x4. On va remarquer également 2 connecteurs M2 pour mettre des SSD. Et enfin, sur les côtés ici, nous allons avoir des connecteurs en SATA 3 pour mettre les disques durs et des connecteurs en U2. Enfin, petite particularité, on va pouvoir retrouver également un connecteur RGB pour pouvoir brancher la carte mère à une guirlande de LED. Passons maintenant au connecteur IO-Shield de la carte mère. Alors, nous allons trouver un connecteur PS2 pour brancher un clavier ou une souris. 1, 2, 3, 4, 5 connecteurs USB 3.1 génération 1. Nous allons trouver du DisplayPort, de l'HDMI, 2 connecteurs Ethernet en gigabit, l'un géré par la puce Intel et l'autre géré par la puce Killers de la carte mère, de l'USB 3.1 en type C, et le petit port rouge ici que vous voyez, c'est de l'USB 3.1 mais en génération 2. Nous avons également 5 connecteurs jack 3,5 mm et une sortie optique. Pour conclure cette présentation de la Gigabit Z270X Gaming Set, nous pouvons dire que c'est une carte mère plutôt sobre, avec un jeu de couleurs blanc, gris et noir. Ça rend plutôt bien, c'est assez classe. On peut dire également que la carte est plutôt bien équipée. On va trouver notamment 2 ports M2 et la puce Killers pour avoir un meilleur ping en jeu. On pourra remarquer également la gestion du RGB et enfin des ports DDR4 qui peuvent monter jusqu'à 4000 MHz. Donc voilà, c'est tout pour cette Gigabit Z270X Gaming Set. Je vous dis à très bientôt sur Cocotte TV.